Salut à toutes et à tous, ici Guillaume Laurent sur les ondes de choc. Dans l'émission Retour de choc aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir de recevoir toute une foultitude d'artistes de talent. Et maintenant, j'ai le plaisir d'avoir Christina Bazan, qui est mannequin, chanteuse, blogueuse. Tout ce qu'elle touche semble se transformer en or. C'est tout simplement une des influenceuses les plus en vue dans le monde, classée par Forbes deuxième au top 30 des moins de 30 ans les plus influents, section art et style. Elle a été le visage de L'Oréal dès 2015. Elle a travaillé pour des tas de grandes maisons de couture très prestigieuses. Elle a lancé Couture.com, c'est un blog de mode dont on va certainement parler un petit peu. Mais surtout, en plus de tout ça, elle chante divinement bien. Et c'est pour ça qu'elle est ici en studio avec moi pour parler de son passage sur scène à Toronto dans le cadre des Canadian Music Week. Christina Bazan, bonjour. Bonjour, quelle introduction, ça m'impressionne. C'est impressionnant, c'est moi qui suis impressionné d'avoir été invité ici en studio. J'ai plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. J'ai eu la chance de commencer Instagram quand ça venait d'être créé, donc c'est vrai que ça fait depuis longtemps. C'est des chiffres qui donnent le tournis, ça fait depuis longtemps, mais tu es quand même toute jeune, il faut bien le dire. Je vais pas te demander ton âge parce que ça ne se fait pas, mais je sais que tu es d'abord quelqu'un de très international, tu voyages pas mal, tu es né en Suisse, je crois. Non, je suis pas né en Suisse, je suis né à Minsk, en Biélorussie. Tu parles 4 langues au moins 3 langues et demie. 3 langues, Et donc tu as commencé finalement un petit peu à l'envers le processus, tu as commencé par la communication, te faire connaître. Pas tout à fait. En fait, c'est juste qu'adolescente, j'ai toujours été très timide et un peu trop introvertie pour faire de la musique. Mais ça fait depuis que je suis toute petite que je vais en faire quand je vivais en Biélorussie jusqu'à mes 4 ans, j'étais dans une école de musique là-bas. Ensuite, quand j'ai déménagé en Suisse, j'étais dans un groupe de musique, j'avais fait une école de chant. Donc la musique a toujours été ma passion depuis que je suis toute petite. Et ma mère adore la mode et mon père est informaticien. Donc j'ai grandi entourée d'ordinateurs à la maison et ma maman m'a un peu délégué cette passion pour la beauté, pour l'élégance, pour tout cet aspect un peu esthétique en fait. Et du coup, ça m'est venu très naturellement. En fait, j'avais commencé à faire MySpace où je postais des playlists. Et ensuite, il y a eu tout le phénomène un peu plus des blogs. Et je me suis pris au jeu, j'ai lancé mon site web, mais sans avoir aucune intention derrière. Je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne ce que c'est devenu, ni à rassembler autant d'audience. Et c'est un mal et un bien en même temps, parce que d'un côté, oui, c'est génial, mais d'un autre côté, j'ai vraiment envie de pouvoir parler aux gens à travers ma musique, et pas qu'on me prenne juste pour une blogueuse ou une mannequin, parce que j'ai vraiment beaucoup plus que ça à dire. Et voilà, j'espère qu'on pourra me donner la chance de me prouver en tant qu'artiste. Ouais, alors j'imagine que cette célébrité rapide à travers ce type de médium, c'est peut-être aussi un cadeau empoisonné, enfin, ça peut être un petit peu pesant. J'imagine aussi que ça sert pour. Est-ce que tu as le sentiment que dans ta carrière musicale, les gens qui te suivaient pour ce que tu faisais du côté de la mode, etc., ont tendance à venir aussi voir ce que tu fais du côté de la musique? Absolument, et c'est pour ça que j'ai tellement de chance d'avoir vraiment des gens qui me suivent loyalement depuis très longtemps, qui ont grandi avec moi d'une certaine manière, et qui en fin de compte me retrouvent dans tout ce que je fais. C'est pas parce que j'écris un article pour mon blog ou que je fais une conférence TED ou que je fais de la musique que ce n'est plus moi, c'est toujours moi le message, c'est toujours pareil, c'est juste des médiums différents d'expression en fait. Et j'adore créer. Et j'ai pas envie de me limiter à juste un moyen de création, j'ai vraiment envie de pouvoir toucher un peu à tout. Et ce que je trouve génial avec la musique, c'est que ça recense tout en un, la poésie, le cinéma, la musique en elle-même, la mode aussi. En fait, c'est vraiment l'englobement de tout. Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'activité principale qui me donne le plus qui m'épanouit le plus. Alors, moi je suis un peu homme des cavernes, mais je dois t'avouer très humblement que je ne te connaissais pas. J'ai découvert, j'ai dû lire 2 fois quand j'ai fait ma petite fiche pour vérifier que c'était bien de toi qu'il s'agissait. Mais moi, ce que j'aime faire dans mes interviews, c'est d'essayer d'aller un petit peu derrière la personnalité publique pour savoir qui tu es. Tu as déjà dit que tu étais, au moins dans ton enfance, une personne plutôt introvertie ou timide en tout cas. C'est un petit peu surprenant, bien sûr, pour quelqu'un qui a bâti une telle image publique et qui a été aussi le visage de certains grands groupes de mode comme ça. Comment est-ce que tu arrives à concilier les deux? Pas tous les personnages publics sont des extravertis, beaucoup d'artistes sont d'ailleurs extrêmement introvertis. C'est pour ça que des exercices comme ça, de donner des interviews, c'est très dur pour moi, parce que j'ai beaucoup plus de facilité à m'exprimer à travers un article ou à travers une chanson que voilà, comme ça, où chaque mot est enregistré et peut être sorti du contexte, peut être interprété de manière différente par les gens sur internet. Après, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu cette expérience, en fait, rien de pouvoir interagir avec l'audience depuis que j'ai 17 ans, de pouvoir créer librement sans avoir aucune restriction. Je veux dire, il y a personne qui m'indiquait quel genre de photo poster, quel genre de texte écrire. C'était vraiment comme des pages de mon journal intime partagé avec le monde. Donc c'était pas du tout en fait, comment dire, rentre dedans par rapport à mon introversion. En fait, au contraire, ça m'a vraiment donné à avoir confiance en moi. Et je crois que c'était un passage nécessaire pour me donner la force dont j'avais besoin pour faire de la musique. C'était justement de me sortir de cette bulle. Et là, derrière l'écran d'un ordinateur, c'est quand même très confortant. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette barrière de protection. Quand on est sur scène devant un public, c'est complètement différent. Et c'est ce dont j'avais besoin. J'avais vraiment besoin de passer du virtuel au réel et vraiment sentir l'énergie des gens, être en connexion avec eux. Et ouais, j'ai beaucoup travaillé sur ma timidité. Et heureusement, justement, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, que ce soit le mannequinat ou que ce soit la mode, ça m'a toujours sorti de ma zone de confort et ça m'a appris plein de choses. On va parler musique, puisqu'on est là pour ça. Et je sais que tu as un single qui est sorti qui s'appelle Clockwork en 2018. L'album est en préparation, c'est ça? Oui, exactement. Clockwork, c'était mon premier single officiel. Et c'était une grosse étape. J'ai supprimé tout mon compte Instagram quand j'ai sorti le premier titre. Ouais, c'était une manière pour moi de dire voilà, merci beaucoup pour cette expérience magnifique. Maintenant, j'ai envie de redémarrer page après. Exactement. Et voilà, de me montrer sous un autre jour et de montrer une autre facette de moi que les gens peut-être connaissaient un peu moins. Et c'était vraiment émouvant de voir les réactions. Beaucoup de gens m'ont soutenu. Et je pense que même aux gens qui me suivent, c'est chouette d'avoir quelqu'un qui continue à suivre ses rêves, même si, comme tu dis, en fait, moi, j'ai même pas cette impression d'avoir plus tant de trucs que ça, parce que j'ai encore tellement de choses que j'ai envie de faire. J'ai l'impression que je suis encore au tout début et que je suis encore des pas de bébé, quoi. Mais là, j'ai sorti un autre single du coup pour VR, qui est la dernière chanson, qui est sortie, qui parle de réalité virtuelle, donc de tout mon rapport un peu en fait internet et à comment trouver un équilibre entre vie réelle et vie digitale. Ça, c'est des thématiques hyper contemporaines. Ouais, mais je me dis, je suis dans cette position pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à en dire dessus et qui touche toute ta génération. Parce que qu'on ait 2 millions de followers ou 300, c'est la même pression. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement en fait influencés par les réseaux sociaux que ça en devient le centre même de leur vie. C'est comme une carte de visite, c'est une étiquette. Aujourd'hui, les gens trouvent du boulot grâce à Instagram, que ce soit des stylistes, des ingé-sons. Est-ce que c'est quelque chose qui quelque part te fait réfléchir, mais te fait peur aussi? Est-ce que tu as peur qu'on aille trop loin dans cette quête de la starisation de l'individu, de la personne? D'un côté, je trouve ça génial parce que c'est vrai que ça a démocratisé la voix de tous. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, on a tous l'opportunité de s'exprimer sans censure. Et ça, c'est extrêmement bien quand il y a des problèmes politiques. Par exemple, moi, j'habite à Paris. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de manifestations, il y a plein de choses qui se passent. Et on a cette chance aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, de vraiment pas être silencieux, quoi. Et après, je pense que c'est à chacun de nous d'avoir cette responsabilité de vraiment utiliser les réseaux sociaux à bon escient et avec intelligence et élégance, en fait. Et bon, pour moi, c'est vraiment mon travail. Et je suis ravie parce que autant avant, c'était beaucoup plus dur. Maintenant, c'est ma vitrine. J'ai pas besoin de payer par exemple des placements ou
des choses comme ça, faire plein de promos, je peux en fait faire ma propre promotion et attirer l'audience qui sera connectée avec. Donc en mal pour en dire, il y a toujours un peu de bon et de mauvais dans tout. Et je pense que c'est à nous de juste savoir l'utiliser intelligemment. Et tu sais très bien t'en servir. La musique, tu disais, c'est une vieille passion, c'est pas quelque chose, c'est pas un nouveau talent que tu cherches à explorer véritablement. Tu as commencé quand à peu près? Tu as eu des groupes dans ta jeunesse, dans ton enfance? Ouais. Bah écoute, comme je disais là, j'essaie en tout cas de faire au mieux. Et ouais, quand j'étais ado, j'étais dans un groupe de rock à 16 ans. Quelles influences? Très rock. Très rock. Ouais, tu peux me donner des noms pour essayer de situer un peu qui tu écoutais à l'époque à 16 ans? Bah, là par exemple on écoutait beaucoup moi j'adore Julian Casablanca, The Strokes, on chantait beaucoup de Strokes. Ouais, j'aime bien tout ce mouvement là, j'adore Radiohead, Arcade Fire, on chantait Seven Nation Army, je me souviens, c'était très drôle. Après c'est vrai que en tant que femme, j'avais aussi des autres choses à dire, j'avais envie de dire le message de ma génération aussi, de ce que c'est que d'être jeune femme dans le monde d'aujourd'hui, et puis les enjeux qui en découlent. Mais par contre, cette envie d'être avec des musiciens et d'être dans un groupe demeure. C'est pour ça que mes performances généralement sont accompagnées de musiciens avec qui je joue régulièrement, et que là, l'album, je suis en train de vraiment l'écrire avec eux. Et je pense que ça va se ressentir, cette impression un peu de groupe, de band, de musique organique, de vraie recherche dans les sons. Le challenge de la scène, c'est quelque chose qu'aujourd'hui tu as surmonté. À quoi est-ce qu'on va s'attendre ce soir? C'est ce soir que tu passes au Great Hall, oui, à Toronto, ici même, dans la ville reine. Après, surmonter, je sais pas si j'ai complètement surmonté parce que chaque performance est différente et nouvelle. Surtout que j'ai jamais été confrontée au public canadien. C'est un bon public. Je suis sûre que c'est un bon public. J'adore les Canadiens et j'ai d'ailleurs failli vivre au Canada. Mes parents hésitaient entre la Suisse et le Canada, donc j'aurais pu être canadienne. Mais en soi, ce soir, c'est une des plus grandes salles en fait que je fais. Donc bon, forcément, il faut adapter l'énergie et j'espère juste pouvoir donner de l'émotion aux gens et qu'ils aient envie d'aller un peu eux à travers le set aussi. Ouais. Pour ce qui est de l'album, je le disais tout à l'heure, je sais plus si c'était hors micro, mais tu es polyglotte et donc notamment francophone bien entendu. Est-ce qu'on va avoir la chance, est-ce que tu vas exploiter cette fibre-là? Est-ce qu'on peut s'attendre à un album qui reflète un petit peu ça, ou est-ce que ça va être un album anglophone pour cette fois? Alors en fait c'est drôle parce que mes premières expériences de la musique ont toujours été confrontées à des artistes américains. En fait mon père a fait ses études au Kentucky et du coup quand il revenait à Minsk pour nous voir, il regardait toujours des vidéos d'artistes américains, de chanteurs américains. Et c'est pour ça que très naturellement j'ai commencé à écrire mes chansons en anglais. Ouais. Mais je suis amoureuse de musique française. Par exemple Serge Gainsbourg, c'est vraiment mon artiste préféré. Je pense que c'est le Graal pour moi en termes d'écriture et juste de pouvoir aller dans tellement d'univers différents et de se réinventer à chaque chanson et de faire de sa vie une œuvre d'art. En fait je trouve ça incroyable. Et il a tellement su bien gérer, c'est quelqu'un de très introvert aussi, il a tellement bien su gérer ça et pas se laisser. Bon, il avait ses démons aussi, mais après on en a tous. Mais c'est vrai que dans ce style de musique-là, j'adorerais pouvoir écrire une chanson en français. Oui, ça aurait vraiment son identité, je pense. Peut-être un jour. Peut-être un jour, en tout cas, courez voir Christina Bazan ce soir à Toronto, au Great Hall. C'est un grand plaisir de t'avoir ici en studio. Merci beaucoup, ravi d'être là. Merci beaucoup, très bon concert et nous on reste sur les ondes de Choc FM 105.1. Ok, ça va? Cool, yes, carrément. Ouais. Trop bien. Je sais pas si j'ai trop parlé ou pas, c'est pas. C'est parfait, on a parlé un petit quart d'heure, tu vois, tranquillement. Si on avait eu encore plus de temps, moi j'avais plein de questions à te poser, mais la prochaine fois, j'espère. J'espère aussi, ouais, c'est vrai que là, il y a les répètes. Ouais, j'imagine que vous êtes dans le ouais, bah quand même, c'est une belle salle, hein, ce soir. Ouais, c'est super ça, c'est super excitant. Mais tu vas voir, ils sont. Merci. Ouais, Il est d'accord, hein? She's sick. Oh non. Yeah, I heard once you were like. Peut-être à la fin, comme ça, si on a 2 minutes, je pense qu'on va le choix. Je vais demander à 11h45 un musicien qui arrive au Great Hall. On peut prendre des photos, je peux faire des photos. Carrément. Yeah, tu veux te mettre ici ou ici? Ou là, comme tu veux. Ouais, ok. On peut refaire, je vais te montrer celle-là. Parfait, trop bien. Merci. On va faire ensemble? Ouais, carrément, avec plaisir. Ça fait du bien d'avoir des hommes en blazer, même le matin. Ah, bah, c'est ça. 1, 2, 3, cheese. Le Canada. 1, 2, 3. Perfect. Sure, thank you. C'est cool en tout cas que vous fassiez ça. Sounds good. Perfect, thank you. Merci beaucoup. Et du coup, tu seras ce soir peut-être? Peut-être oui, ça marche. C'est cool. Ouais. Nous deux ou moi? Ah bah écoute les deux, si tu veux faire ce plaisir, ça sera super. Comme ça, c'est bien. J'ai pas assez long. Et si je trouve le truc. Ouais. Tiens, clac, clac. Ça va? Cool. Merci beaucoup.
J'imagine que tous les deux tiennent à avancer tes maintenant. Et tu vois, voilà. C'est bon, c'est bloqué. Je sais. Ah, je suis trop contente. Allez-y, on y arrive. Toc toc. Ça va, t'inquiète. Je suis vraiment désolée. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je sais ce que c'est que je. Ouais, je veux bien, c'est gentil. Je suis tout seul en plus, donc c'est bizarre. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse une petite vidéo? Ça va? Je parle là-dedans. Tu parles dans celui que tu veux. Ah, celui-ci, il faut manger. Celui-là ou celui-là? Merci. C'est ça qui est bon. Ça va bien? Ça va, Au merci. décalage, Et toi? Oh, écoute, le décalage, ça va. Je perds un peu des neurones au fur et à mesure de la journée. Mais franchement, ça va. Je m'attendais à être plus explosé que ça. C'est très correct pour l'instant. Et vous partez dès demain? Moi, oui. L'équipe reste encore un peu, mais moi, oui. Je crois qu'il reste un jour de plus. C'est marrant parce que juste avant que vous arriviez, il y avait ta chanson ici. Ah bon? Laquelle? Non, c'est Oula, elle est vieille celle-ci. Ouais, bah. C'est la plus vieille, c'est la première. C'est la première. Ouais. Juste que j'arrive à t'avoir. La casquette. Ah oui, mais je m'étonnerais bien. Non, mais ça va. Que tu puisses me voir un peu plus que quand je fais comme ça. Ok, et puis pour l'audio, on fait comme si on était en direct, mais Ouais. en fait, l'émission va passer tout à l'heure. Pas de problème. Ça marche. Alors, go live ici. C'est test 1, 2. Entends-tu, lui, es-tu? On est ensemble sur Choc FM 105, la radio des francophones de Toronto. Je suis Guillaume Laurent avec une superbe invitée. Encore une fois, aujourd'hui, c'est une belle journée pour moi. Ça fait un grand plaisir d'avoir ici Camélia Jordana, actrice, chanteuse, personnalité hors des communs. On te voit partout depuis quelques temps, surtout en France, mais la carrière s'internationalise. Ça fait plaisir. Tu es là dans le cadre des Canadian Music Week. Camélia, bonjour. Salut. Ouais, je suis ravie d'être là. C'est très émouvant parce que mon dernier album qui s'appelle Lost est une espèce de témoignage de ce que j'ai vu et vécu en tant que jeune femme française, arabe, en France ces 4 dernières années. Et c'est un peu l'une des raisons aussi pour lesquelles l'album est en français, en anglais et en arabe, pour qu'il puisse un peu s'adresser à un public plus large qu'uniquement le public français. Et donc c'est hyper émouvant parce que c'est l'une des premières fois qu'on voyage avec mon équipe, avec les musiciens, et chanter nos chansons ailleurs. Donc c'est hyper émouvant. C'est la première fois que tu vas te produire sur scène ici à Toronto ou au Canada généralement? C'est la première fois à Toronto. Elle avait déjà joué à Montréal au Centre Phi pendant les nuits blanches de Montréal. C'est hyper émouvant aussi avec les camarades chéris adorés que sont Bastien Lallemand, JP Nataf, Babix et toute cette bande adorée. Et là du coup oui, c'est la première fois à Toronto, donc c'est très excitant. Alors si on veut revenir un tout petit peu en arrière pour les Toronto qui ne te connaîtraient pas bien, parce que moi je viens de Paris, alors forcément tu n'es pas du tout étrangère. Camélia, tu as commencé en 2009, tu t'es révélé par une émission de télé très suivie qui s'appelle La Nouvelle Star, et puis ça a été un album dès 2010, hein, c'est ça? C'est ça, le 10 mars 2010. La passion de la musique, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Tu me rappelles, ça c'est quelque chose de l'enfance, c'est quelque chose que tu... Oui, je pense que mon premier souvenir de musique, je devais avoir 5 ans, peut-être même moins en fait. Je me rappelle que pendant les cours de chant que prenait ma mère au conservatoire de chant lyrique, plutôt que de nous mettre avec une babysitter, ma soeur et moi, elle nous embarquait au cours et nous jouait sous les tables qui étaient en U comme ça, avec les élèves au milieu. On était sous les tables avec ma soeur avec nos joujoux, et donc j'avais 2 ans, je pense 2-3 ans, donc j'ai appris à parler et à chanter inconsciemment à la même époque, je crois. Et puis sinon, oui, pareil, les concerts de chant de ma mère, je devais avoir 4-5-6 ans, et puis après j'ai commencé le piano à 7 ans, un peu comme ça, parce qu'on regardait avec ma mère et ma soeur un des concerts dominicaux de musique classique sur Arte, qui est une chaîne de télévision superbe, et ma mère demandait à ma soeur, tiens, ça dirait pas de faire de la musique? Et ma soeur dit oui, quel instrument? À ce moment-là, un plan sur le violon, donc ma soeur dit le violon, je dis moi on me demande pas, oui, quel instrument? Paf, un plan sur le piano, bon bah c'est ça du piano. On a fait 7 ans de musique elle et moi, et c'est vrai que j'ai toujours chanté aussi sûrement parce que voilà, depuis bébé en fait, j'avais la chance d'avoir le chant dans les oreilles très jeune quoi. Donc une formation classique, piano, chant, et puis finalement un univers qui est assez pop. Quelles sont tes influences? Qu'est-ce que tu écoutes dans ton téléphone? En fait, les 2 premiers albums étaient assez pop et le dernier pas du tout. Quoi. Du tout. Quoi. Le dernier Lost, c'est celui qui est sorti au début de l'année là. C'est celui qui est sorti en 9 novembre 2018, quelques mois, rien. Et non, il n'est pas du tout pop pour le coup. Alors il y a des petites influences de ce qu'on appelle la pop aujourd'hui, que moi j'appelle plus la musique influencée par n'importe quelle musique trad africaine, à savoir la musique caribéenne, tout ce qu'on veut en fait. Tu as reçu une victoire de la musique pour une catégorie musique du monde, si je me trompe. Oui, pour cet album-là, exactement. Et surtout dans ce label, musique du monde, c'est un label parfois qu'on appelle un peu fourre-tout, parce que ça te... Sur le moment, j'étais assez étonnée, étant donné que l'air de rien, cet album, il y a quand même beaucoup de français dedans, et les gens qui étaient dans la même catégorie que moi faisaient un album entier dans une langue autre que la langue française, donc j'étais assez étonnée sur le moment.
Et puis en y réfléchissant, c'est quand même un album dans lequel il y a du français, de l'anglais, et c'est justement un témoignage qui s'adresse au monde. C'est un album dans lequel la musique, pour répondre à ta question tout à l'heure, j'ai un peu skippé, je pense sur autre chose, mais qui est un peu en fait influencé par plein de musiques traditionnelles du monde, que ce soit les chants traditionnels bulgares, syriens, mauritaniens, maghrébins d'Afrique du Nord, égyptiens, même certains chants, je dirais même de blues, la musique afro-américaine, la musique d'église, le gospel et tout ça. Donc il y a quand même une influence très importante de la musique traditionnelle du monde. Parce qu'en fait, c'est ça qui est louche, c'est que pour moi, la musique, ce que j'appelle moi la musique du monde, c'est un terme qui mélange, c'est ce qui correspond, je crois, à la musique traditionnelle. Et je pense que ma musique est très influencée par cette musique-là, en tout cas pour ce dernier album. Donc l'un dans l'autre, un album de musique dans 3 langues différentes, influencée énormément par la musique trap, parce que c'est une musique qui m'influence depuis maintenant des années. Finalement, ça fait sens, ça me va quand même belle. Et tu viens te produire sur scène à Toronto, une ville par définition hyper multiculturelle, puisque plus de la moitié de la population n'est même pas née au Canada en fait. J'ai appris ça aujourd'hui, 48%. Ouais, qu'est-ce que ça fait, toi qui es un des visages les plus connus justement de cette multiculturalité francophone française? Est-ce que c'est une fierté? Est-ce que c'est qu'est-ce que ça t'inspire de jouer dans une scène comme ça très multiculturelle à Toronto? Ça fait que je me sens appartenir au monde. Ça paraît complètement couillon comme réponse, un peu neuneux, mais c'est très sincère en fait. À Paris, j'ai la chance de travailler depuis pratiquement une dizaine d'années, et c'est vrai que je m'entends parfois dire. Je m'entends parfois répondre, par exemple, je peux pas passer sur une radio parce qu'il y a déjà une autre jeune femme arabe en playlist. Donc le fait de pouvoir être dans un pays dans lequel 52% des gens faisant partie de cette population ne sont pas nés dans ce pays, et puis dans lequel voilà, il y a quand même des artistes qui sont des espèces de stars planétaires, universelles, qui viennent de cet endroit-là du monde. Et puis j'ai une grande affection pour le Canada. Alors je connais pas Toronto, plus Montréal, mais j'ai la chance d'aller à Montréal depuis maintenant quelques années. Et je sais pas, il y a une espèce même de bienveillance en fait, j'ai l'impression à l'égard de l'autre qui est assez grande et assez importante. Et donc le fait de pouvoir présenter ma musique au peuple canadien, c'est il y a vraiment ce truc de me sentir un peu appartenir au monde avec cette possibilité d'être ouverte, enfin d'être voilà, dans une énergie ouverte à l'autre avec un grand A, et ça fait plaisir. Alors on va parler bien sûr un tout petit peu cinéma, c'est mon dada, et tu as lancé une belle carrière, là tu es déjà César du meilleur espoir féminin 2018 avec le film Le Brio, Libre Tal. Est-ce que tu peux nous rappeler, là aussi tu joues un caractère, un personnage qui a des racines d'ailleurs et qui subit quelque peu, alors on va pas parler politique, mais est-ce que là c'est des problématiques qui j'imagine te touchent? En fait, ce qu'il y a, c'est que Le Brio c'est particulier parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que ce mec-là était raciste, le personnage de Daniel Auteuil. Moi je crois pas, je pense qu'il est plus réac et que le seul dada qui le reste, étant donné qu'il est malheureux et seul parce que méchant, c'est les mots. Et donc voilà, c'est son joujou de jouer avec les mots, d'appuyer un peu à gauche, d'appuyer un peu à droite, de tirer là où ça pique, et puis il s'amuse avec ça en fait. Donc ça fait de lui réac, mais c'est pas pourtant qu'il est raciste ce mec-là, je pense. Il n'est pas foncièrement raciste, je suis assez convaincue de ça. Maintenant, oui, des problèmes de racisme, parce que je crois que c'est ça ta question plutôt. Oui, c'est clairement quelque chose qui existe malheureusement partout dans le monde, et je crois que c'est très rare que l'homme blanc le voit. Parce que généralement, en fait, j'ai l'impression que l'homme blanc va voir le racisme à partir du moment où il aura vécu. Et pour qu'il puisse le vivre, il faut qu'il aille dans une contrée lointaine. C'est même pas du racisme, mais d'ailleurs, pour qu'il le vive, ce que j'entends, c'est plus qu'il vive le sentiment d'être différent au milieu des autres. Et donc pour ce faire, il faut qu'il aille dans une contrée lointaine d'Asie, ou qu'il décide d'aller faire un tour dans je sais pas quel pays d'Afrique, et qu'il se rend compte en fait, c'est le seul blanc au milieu de plein de gens qui n'ont pas la même couleur de peau. Et que donc il se sentira en minorité. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'est assez rare que ça se passe dans ce sens-là. Maintenant, oui, le racisme c'est quelque chose qui existe dans le monde entier, et je pense que c'est important que chaque personne blanche ait conscience du fait que chaque personne qui n'est pas blanche a déjà vécu le racisme, et potentiellement quoi qu'il arrive. Je pense que c'est important. Il y a plein de gens qui se disent non, mais exagère un peu, non, en fait, le racisme c'est quelque chose qui existe, je vais pas dire quotidiennement, mais presque en fait, dans la vie de quelqu'un qui est pas blanc. Voilà. C'est ça. C'est important. Et ce partout dans le monde, hein, donc soit clair. Donc tu n'es pas, j'allais dire, blasé quand on pose ce genre de questions, tu n'es pas. Ah non, parce que je pense que tant qu'il y a du racisme, ce sera important qu'on nous pose la question, qu'on puisse y répondre avec les gens qu'on a. C'est ça. Donc pour revenir au cinéma, donc c'est un vrai beau rôle, une vraie découverte. Je pense que le public l'a découvert sous une autre facette. Ça a été une expérience enrichissante pour toi, c'est quelque chose que tu as envie de poursuivre là-dedans. Mais j'ai eu la chance d'avoir déjà poursuivi. C'était une expérience magnifique de rencontrer Yvan Attal, qui est comme un grand frérot maintenant, et qui fait vraiment partie de ma vie, pour qui j'ai un amour et une affection infinie. Et puis de jouer face à Daniel Auteuil, quand même, genre c'était même pas un rêve de gosse, tellement c'était abstrait quand même. Non, du cinéma français, on peut dire. Un vrai monument du cinéma français, c'est sûr. Dans le bon sens du terme. Ouais, bien sûr. Et puis oui, non, depuis j'ai eu la chance en effet de faire plusieurs autres projets. Il y a un film que j'ai joué qui est sorti il y a peu de temps, qui est un film assez anonyme parce que très auteur, mais très très beau, qui est un couple avec Curiosa, avec Mitch Schneider, qui a été décoré du meilleur espoir aussi il y a 2-3 ans, quoi. Et puis aussi Noémie Merlon et Benjamin Laverne. Et un très très beau film réalisé par Lou Jeunet, qui est vraiment très beau film, j'insiste. Et puis depuis, je jouais aussi dans le film de Caroline Forest qui s'appelle Sisters in Arms, qui lui sorti en septembre, si je dis pas de bêtises, qui est un autre film auquel je tiens beaucoup, que j'ai pas encore vu, mais qui je pense va être un très beau film, de Frédéric Farouchi, qui est un premier long métrage qui a une histoire magnifique une histoire d'amour et de fuite entre un chauffeur chinois parisien pour une espèce de Uber parallèle pour la mafia chinoise, pour laquelle il travaille pour rembourser en fait son visa qui lui a permis de venir en France. Et donc ils ont vraiment entre ce type-là et cette jeune femme strippeuse et call girl en fait. Et c'est magnifique, c'est exceptionnel de la façon dont je crois dont Antoine Parouti, le chef opérateur et Frédéric Farouchi, réalisateur, ont réussi à filmer et à raconter un Paris la nuit qu'on ne voit que quand on est seul et donc on n'évoque pas avec les gens, même tellement ça, je crois que c'est un endroit très intime de chacun des Parisiens. Et dans quelle mesure aussi, c'est comme un film de genre, hein, c'est vraiment du cinéma noir, il y a quelque chose de l'ordre de aussi l'esclavage contemporain des minorités en France qui est raconté aussi dans ce film, et ce avec une grande pudeur, enfin c'est très beau. Du vrai postal, alors. J'ai hâte de voir aussi quel artiste hyper actif, quand tu arrives à trouver le temps de tout faire là, tu pars en répétition, tu vas être sur scène tout à l'heure. Du coup quand je prends des avions ça m'arrange parce qu'il y a des décalages, du coup je gratte des heures. Ok, sur le bon sens. À ce moment tel que vous voyez je suis en train de réaliser des clips aussi pour toi, donc je me marre bien. Non mais j'ai la chance d'être une période de la vie où je peux encore essayer plein de choses, et je me dis voilà j'ai encore 5-10 ans pour essayer des tas de choses, et d'ici 5-10 ans je serai un peu fixée sur les choses qui me font le plus de bien, en tout cas pour les 10 encore à venir après ça. Donc il y a des gros challenges que tu ne t'es pas encore donné et que tu as envie de relever maintenant. Maintenant je me suis donné que je commence à peine à relever, mais qui va demander beaucoup de travail, c'est de faire mon propre métrage. J'ai commencé à écrire avec une auteure extraordinaire qui est l'une de mes scénaristes préférées en France, Raphaël Lépéchin, donc on est encore très bien sur ce travail, j'en suis enchantée. Et puis j'aimerais beaucoup écrire un bouquin.
D'accord. Ça, je l'ai pas Roman. regardé encore. Un roman, Je sais pas encore la forme. Je pense que ce sera un roman, mais peut-être au format de journal, parce que je crois que ça reste un de mes formats favoris. Mais exercice très, très périlleux. Ouais. Donc voilà, ouais, un bouquin. Et puis faire un enfant aussi, des enfants. Ça, faut beaucoup travailler avant me concernant. Alors on va pas aller sur ce terrain-là, mais en tout cas, Camélia, c'était un grand plaisir de t'avoir ici en Merci studio. d'avoir partagé, merci. Très bon concert ce Merci soir au Great beaucoup. Hall. Bon festival. Et à très bientôt sur les ondes de choc. Ok, c'est Top. bon. Cool. Merci Ça va, ça t'a plu? Ah ouais, super, c'est cool. Bah merci à toi. Tu permets qu'on fasse une petite chez souvenir? Ouais, avec plaisir, on se met où? Yeah, bah, ce matin, une sorte de bannière. Ah oui, parfait. Je t'avais le bras long. Ah bon, bah, chouette, c'est bien, Ouais, bah, ouais, ça va. ça va, c'est pas grave. Je sais pas trop bouger la main, c'est pas facile. Yes. Enfin, c'est pas grave. Tu peux aller. Merci beaucoup, Merci à Camélia. toi, avec grand plaisir, merci pour l'accueil. Bonne dernière, pardon. Bravo pour ce que tu fais. Merci. C'est très impressionnant. Juste après. Moi, je fais un peu de festival, je crois, avec mon problème qui me comme ça. Je reviens après, ensuite, c'est un peu plus calme. Je me suis repris de vérifier en août, sur la sac. D'accord. Ah oui, c'est le c'était le petit de maintenant. Si ça te dit, je pourrais développer ça. C'est écrit dans la famille. Non, mais c'est quand même des affiches de la psy, j'ai côté, asiatique, sûrement. Il faut vraiment voir ça. C'est l'original de la profil, j'en ai deux l'original. Ensuite, Paris, c'est mon travail avec les problèmes de l'hypnose. Si à la moitié, c'est toujours plus long. Il faut bien voir sur le festival, c'est non, c'est pas ça, c'est le gros, c'est la diffusion. C'est la sur scène, c'est les classes dans lesquelles, en gros, c'est en France, quand on est moins, on va faire le coup de débat. La France, c'est une grande excellence noire, et nous, on a vraiment une chose qui avait commencé sur le festival, et nous, on va falloir les aider au maximum à. Quand je peux dire, on va faire justement des bâtiments, c'est des bâtiments, on fait des artistes, on fait des chefs, on fait des musiciens, du public, et c'est des gens aussi pour le festival. Je sais pas, je l'ai vendu. C'est des choses sur lesquelles on peut travailler, justement, parce que dans le cadre de le festival ici. Mais si parce que je viens pas une chanson, je vais essayer de en fait. Et sinon, je regarde ton show, salut.